Coucou mes petites patates. Alors, j'espère que vous allez bien déjà. C'est bientôt les fêtes, c'est des fêtes un peu bizarres, donc on va essayer de s'amuser, de se détendre, voilà, comme autant que faire se peut. En attendant, donc, j'avais envie de vous parler d'un univers pour Donjons et Dragons. En fait, c'est un univers qui date de l'époque Advanced Dungeons and Dragons, donc deuxième édition, et qui a continué à évoluer tranquillement, à faire sa vie, voilà. Et moi, je m'en sers depuis plus de 30 ans maintenant, donc voilà, donc j'avais envie de vous en parler. C'est un peu mon petit bébé que j'ai développé dans mon coin, à l'écart de la gamme officielle qui a arrêté il y a très longtemps. Et donc cet univers, c'est Spelljammer. Donc Spelljammer, c'est Donjons et Dragons dans l'espace. Avec de la magie, voilà, toutes les races que l'on connaît. Moi j'en ai rajouté évidemment bien d'autres, des races plus anciennes, voilà, en utilisant toutes les influences que l'on connaît, surtout quand on est MJ. Donc par exemple Dune, voilà, donc je crois que cette année tout le monde sait ce que c'est Dune. Dune, ce genre de choses, les Cantos d'Hyperion, voilà, enfin tous les grands cycles de SF qui peuvent être adaptés, transposés un peu en fantasy. Voilà, donc au fil des années, je me suis inspiré de tout ça pour créer quelque chose d'un peu plus élaboré qu'un Donjon et Dragon dans l'espace. Donc que dire de Spelljammer? Donc à la base Spelljammer, donc c'est on utilise des vaisseaux, des navires volants, donc souvent c'est des navires à voile que l'on connaît, mais certains peuples comme les elfes par exemple ont développé des végétaux capables de pousser et donc de s'envoler dans l'espace, qu'on appelle l'espace sauvage. Et donc voilà, donc Spelljammer en fait ça tourne autour de cette notion de voyage, donc en utilisant la magie à partir d'un timon. Donc en général c'est une sorte de trône qui se trouve dans un navire et sur lequel peut s'asseoir un lanceur de sorts. Donc les lanceurs de sorts voient leur énergie un petit peu siphonnée, transformée en puissance motrice. Et donc peuvent servir d'hyperpropulsion à la Star Trek, voilà, donc en se déplaçant pour combler les distances qui sont évidemment énormes entre les planètes. Donc se déplacent très très vite avec quelques contraintes bien sûr, et surtout plus aucune magie au moment fatidique. Donc c'est ça qui peut être amusant, pour les MJ toujours. Voilà, donc Spelljammer, c'est cette notion de voyage aussi qui est plutôt mise en avant, qui est prédominante par rapport à de l'exploration de donjons, en sachant qu'évidemment il y a des astéroïdes creux qui ont été aménagés, et puis qui ont été aménagés en donjons, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, donc il y a aussi la notion de survie qui est plus importante que les univers de base en fait, hein, parce qu'évidemment sur un monde tel que Athas, donc pour la gamme Dark Sun, la survie est quand même ça prédomine un peu surtout. Mais dans Spelljammer, donc voilà, il y a de grandes civilisations qui existent, des civilisations qui se sont développées autour du vide, donc de l'espace sauvage, et qui tentent d'imposer un peu leur culture aux rampants. Les rampants, c'est ceux qui n'ont pas de connaissances sur le spelljamming, en sachant qu'en français, ça a été traduit par spatiomancie. C'est plus ou moins un terme heureux, mais en tout cas, c'est un terme que les anciennes personnes du Trou-Hara, donc qui était un forum, une communauté qui a traduit une partie des livres Spelljammer, a décidé d'utiliser. Moi-même je l'utilise parce que c'est un terme qui convient très bien, la spatiomancie. Donc voilà, donc la notion d'exploration, de survie, et surtout, moi j'ai plutôt axé en fait mes campagnes Spelljammer sur la découverte en fait des époques anciennes. Il y a des âges légendaires, voilà, ce qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus profond, vu que ça affecte des ensembles de mondes, de civilisations, donc c'est des choses vraiment très très vastes et qui peuvent permettre de débloquer
beaucoup d'intrigues, beaucoup de quêtes épiques avec des mâles anciens, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Voilà, il y a un Sauron au kilomètre carré. Et donc voilà pour Spelljammer, pour les grandes lignes. La cosmogonie donc, dans Spelljammer, elle est très complexe forcément, d'autant plus que on va utiliser en fait les notions qui étaient avancées par Ptolémée, donc la Grèce antique, comme quoi en fait un système solaire, donc à l'époque c'était notre système solaire, était enfermé en fait, donc avec le vide, avec l'espace qui sépare les planètes, était enfermé dans une sphère de cristal. Voilà. Drôle d'idée, mais voilà, pourquoi pas. Donc la voûte étoilée, évidemment, était la face intérieure de cette sphère de cristal. Et au-delà de cette barrière physique, en fait, il existait des éthers. Donc le phlogiston, qui est plutôt une notion à l'origine plutôt de chaleur, voilà, quelque chose d'inflammable, de dangereux, et qui affectait tous les autres éléments. Dans Donjons et Dragons, en fait, on en a fait des éthers donc élémentaires. Voilà, les 4 forces principales, plus toutes les autres, si on applique un peu la tendance Planescape de combiner, etc., avec 18 éléments. Et donc ce sont ces éléments-là qui sont toujours aussi volatiles, mais qui peuvent transformer quelqu'un en statue de sel, ou le désintégrer avec du néant, ou le pétrifier, ou le glacer, voilà, toutes les façons possibles et désagréables de disparaître. Donc voilà, donc le phlogiston est une sorte d'océan en fait apparemment infini. Ça je vous en reparlerai peut-être. Donc apparemment infini, et donc dans lequel flottent les sphères de cristal, au sein desquels donc sont enfermés des systèmes stellaires, donc avec des étoiles, il peut y en avoir une ou plusieurs, avec des mondes, il peut y en avoir un ou plusieurs, ou pas du tout même, et donc avec évidemment, comme ça, monde fantasy, des formes géométriques un peu étranges, des mondes pyramidaux, des mondes cubiques, voilà. Donc ça c'est l'univers physique de Spelljammer, et donc évidemment c'est tellement immense que en général on se focalise sur une sphère de cristal, et souvent l'aboutissement d'une grande quête d'une campagne, c'est justement de quitter cette sphère de cristal et partir à l'exploration d'autres univers, ou tout simplement du phlogiston lui-même, où il y a de la vie, des créatures, toute une écologie. Voilà pour Spelljammer dans les très grandes lignes, donc. Je vais vous mettre une version personnelle de règles pour DD 3.5, donc que j'appelle DD 3.7 vu comment ça a été modifié, dans laquelle donc il est possible d'incarner des groupes dans Spelljammer. Donc dans ce qu'on appelle les sphères connues. Les sphères connues, c'est les sphères avec les gammes officielles, donc les Royaumes Oubliés, Dragonlance, Greyhawk, plus d'autres éventuellement. Donc il y a beaucoup de communautés anglo-saxonnes principalement, qui ont développé des sphères, des empires, des choses comme ça. Moi-même j'ai fait la même chose, donc vous trouverez aussi un lien vers les voyages de Darin Naitas. C'est mon alter ego en fait pour Spelljammer et Planescape. C'est mon premier personnage ADD. Donc où je décris des sphères, je décris des organisations, je décris des formes de magie possibles et qui ont existé. Enfin voilà, donc c'est un blog qui existe depuis une quinzaine d'années, donc il y a de quoi lire, hein. Avec plein de fautes d'orthographe, mais ça, vous m'excuserez. Voilà, donc pour Spelljammer, j'avais envie de vous en toucher un petit mot, parce que c'est tout simplement l'univers de jeu dans lequel moi personnellement je suis le plus à l'aise, et donc où je propose forcément des formules rémunérées pour mon travail, mais où j'emmène aussi des groupes d'amis en fait qui explorent comme ça les sphères, et qui permettent de faire un peu évoluer certains endroits, certaines régions, voilà. Donc si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Je vous y répondrai rapidement. Depuis peu, j'ai un onglet communauté sur ma chaîne YouTube, donc je vais poster des choses un peu annexes aux vidéos que je vais faire. Ça vous permettra d'avoir des compléments d'information, et là aussi vous pourrez poser des questions, n'hésitez pas. Voilà, et puis comme d'habitude avec YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager les vidéos, à mettre des likes, des commentaires pertinents ou tout simplement gentils, ça fait plaisir aussi. Et puis moi je vous dis à une prochaine.